Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Tesla Thérapie dans laquelle on va parler enfin des barres de toit qui vous obsèdent depuis 10 vidéos maintenant, déjà 10 vidéos. Le temps passe vite quand on s'amuse sur la Tesla Model 3 verte, l'emblème de cette chaîne Tesla Thérapie. Pourquoi des barres de toit? Pourquoi est-ce qu'elles y sont tout le temps? Est-ce que ça a un impact sur l'autonomie et sur le bruit global du véhicule? Eh bien, cette vidéo répond à toutes ces questions. Les Tesla Model 3 sont équipés d'un coffre, à l'inverse des modèles Y qui, elles, sont équipés d'un haillon. Donc même si le coffre est très grand, la zone de chargement, elle, est beaucoup plus étroite que sur un haillon qui s'ouvre en grand, donc c'est compliqué de rentrer un vélo, encore plus deux vélos. Et vous l'aurez compris, la problématique est donc des vélos, puisqu'on fait du vélo à la maison. Comme je suis un grand garçon et que j'ai pas forcément envie de tout entasser à l'intérieur d'une voiture pour encombrer son habitabilité, avoir du bruit derrière, etc., et puis surtout pas pouvoir transporter d'autres personnes ou une petite personne avec un siège auto, eh bien la question se pose de fixer les vélos à l'extérieur du véhicule. Les boules d'attelage n'existant pas, les boules d'attelage amovibles n'existant encore moins, se pose donc la solution de barres de toit ou d'un système de ventouse qu'on mettrait sur les vitres de la voiture. Parce que maintenant que je sais que je veux mettre mes vélos sur le toit, se pose la question de trouver comment on les fixe. Alors j'ai regardé du côté de Tulle, qui est un accessoiriste ultra connu dans les coffres de toit, les barres de toit, tous ces accessoires-là. J'ai rien vu, ou alors j'ai totalement foiré. Au moment où j'ai cherché, il n'y avait rien. Restaient donc les barres de toit officielles Tesla et les solutions Seasucker. Comme d'habitude dans toutes les vidéos, les sujets évoqués ont des liens en description afin que vous puissiez creuser un petit peu plus si vous êtes curieux, plutôt que de simplement mettre un commentaire « mais c'est quoi un Seasucker ?» Allez voir les descriptions. Et la solution Seasucker, elle est chère et non évolutive. Donc chère, pas besoin d'expliquer. Non évolutive, c'est-à-dire que si vous prenez une solution pour un vélo, vous allez mettre un vélo. Demain, je vais mettre un coffre de toit dessus, ça ne marche pas. Je veux fixer autre chose, ça ne marche pas. À l'inverse de barres de toit sur lesquelles l'écosystème est assez standardisé et on peut fixer à peu près tout ce qu'on veut sur des barres de toit. C'est donc pour ça que je suis reparti sur les barres de toit officielles Tesla à 480 €, sur lesquelles je peux installer littéralement ce que je veux. Et puis en plus de ça, il y a un petit côté esthétique baroudeur qui fait clairement pas l'unanimité, mais que moi j'adore. L'installation a été réalisée non sans mal à proximité d'Aix-en-Provence avec Florian, merci Florian, avec un vrai bon Mistral comme on les aime. Ce qui est bien, c'est que Tesla fournit tout ce qui est nécessaire pour l'installation de ces barres de toit, incluant une documentation détaillée et des protections pour la peinture. Je venais de faire mon covering dont je vais vous parler très bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, pareil, c'est peut-être le bon moment de le faire, de vous abonner, d'activer les petites cloches pour ne pas louper les futures vidéos de Tesla Thérapie. Donc en venant de faire le covering, la protection du covering lui-même et de la peinture qu'il y a dessous, c'est un sujet sensible. Parce que les barres de toit, elles doivent s'installer sur le toit en verre. Il n'y a pas d'arceau, il n'y a pas de fixation en dehors du montant de la porte et du toit en verre sur votre voiture. Donc pour venir fixer ces barres de toit, il faut s'appuyer, entre guillemets, vous allez le voir, sur le toit en verre. Un accessoire permet de venir se fixer sur le montant de la voiture, mais l'installation doit être précise. J'insiste, vraiment. Précis. C'est à la portée de tout le monde, on peut tous le faire sans aucun souci, il n'y a pas besoin d'aller chez un garagiste pour réaliser cette installation-là, mais il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite. Et c'est là que l'avoir fait avec du Mistral quand il fait froid, c'était pas forcément une super idée. Il faudra commencer par repérer les flèches indiquant le point de fixation sur le verre de votre toit, pour ensuite venir appliquer des autocollants transparents de protection de la peinture. Ensuite, il y a une vis courbée, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement que comme ça, qui viendra s'installer à l'endroit de la flèche. Elle passe en réalité sous le verre et vient s'accrocher dans le châssis, en fait, dans le montant métallique de la voiture. Et à aucun moment, des accessoires ne touchent le verre. La vis courbée passe sous le verre et le montant vient ensuite résister à la traction en fait. Donc le montant appuie sur la base du véhicule et la vis, elle, ne fait que tirer. À aucun moment, ça vient frotter sur le verre. Sur cette vis, on vient poser les bases de support des barres de toit à l'endroit même où on a collé les autocollants de protection de la peinture. C'est vraiment très bien fait. Et une fois que vous avez posé ces supports en caoutchouc sur votre voiture, vous venez poser la barre de toit sur les dits supports. Mais là, faites-vous aider parce que à l'aveugle un petit peu avec la largeur de la voiture, ça peut être compliqué. Et je répète, il faut que la vis passe pile au milieu du trou de la base et il faut que ça soit précis parce que sinon la vis bouge et elle va venir frotter sur le verre. C'est pas ouf. Parce que la vis passe en plein milieu de l'ensemble et une sorte d'écrou qui vient compléter cette solution boulonnée. Là, c'est Baptiste du Discord qui sera très content que j'arrive à parler de solution boulonnée. Au passage, le Discord, si vous voulez aller un petit peu plus loin que les vidéos qu'on fait là, c'est valable pour toutes les autres chaînes, donc vous avez également les liens dans la description. Le Discord, donc,
est également en lien dans la description. Tesla fournit également une clé Allen et préconise un serrage avec une clé dynamométrique. Ce qui est beau, très beau en fait, c'est que le couple que vous pourrez appliquer avec juste votre petite mimine, avec votre index et votre pouce opposable en venant serrer cette solution boulonnée, c'est à peu près le même, mais genre vraiment pas loin, que celui que vous appliqueriez avec une clé dynamométrique à la bonne valeur préconisée par Tesla. Et ça, c'est uniquement limité par la forme de cet écrou qui en fait vous empêche de forcer davantage même si vous aviez plus de force. Il n'y a pas assez de levier sur les ailettes de l'écrou pour venir appliquer autant de couples. Et ça moi je trouve ça fabuleux. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je l'entends bien et j'en perds quelques-uns. Qu'en est-il de l'impact sur l'autonomie? Parce que depuis le début de cette chaîne, depuis mi-décembre, début janvier, je reçois des messages qui m'indiquent qu'il est débile, pour les plus gentils des messages, qu'il est débile donc de laisser des barres de toit en permanence, que ça va réduire l'autonomie du véhicule. Et dans le même temps, on me dit que enlever les enjoliveurs, ça serait une super bonne idée parce que ils sont pas jolis les enjoliveurs et que les jantes de dessous sont forcément mieux. Et cette vidéo, c'est un petit peu mon coup de gueule gentil mignon. J'ai fini de faire des gros coups de gueule comme je les faisais il y a 15 ans. Parce que ces commentaires viennent de personnes qui n'ont jamais roulé en Tesla et n'ont encore moins roulé en Tesla avec des barres de toit dessus. Donc quand on ne sait pas, on ne dit pas. Parce que dans mes tests, la surconsommation inhérente à l'utilisation des barres de toit sur le véhicule n'est que de 10 Wh par kilomètre pour une moyenne à 200 Wh par kilomètre entre beaucoup d'autoroutes quand même et un petit peu d'utilisation en ville. En ville, on est dans les 150, 160, 170 s'il y a un petit peu de vent, mais sur autoroute, on est très souvent entre 180 et 220 Wh par kilomètre. Donc 10 Wh par kilomètre, c'est ridicule, c'est rien du tout. Quand on est sur autoroute, donc cet impact est de 5% à peu près sur l'autonomie et sur national, sur départemental, enfin jusqu'à 90 km/h, l'impact est trop faible pour que j'arrive à le mesurer dans mes tests. Réellement, je ne peux pas vous dire il y a un impact sur départemental ou national jusqu'à 90 km/h parce qu'il est trop faible pour être mesuré avec un minimum de rigueur scientifique qui permettrait de le partager dans une vidéo YouTube. Et là, ça me fait marrer, scientifique, YouTube, bon, on est vraiment sur deux populations différentes. Donc 5% d'autonomie mesurée réelle quand on est sur autoroute. Et si je vous parlais des enjoliveurs tout à l'heure, c'est parce que quand on enlève les enjoliveurs sur sa Tesla Model 3, on perd entre 8 et 12% d'autonomie. Voilà. Une autre question est de savoir si c'est plus bruyant. Et ça, c'est une bonne question, parce qu'on pourrait se dire que l'autonomie a été bien travaillée par l'aérodynamisme, mais il y a forcément un moment où ça fait plus de vent. Il y a un flux d'air en plus qui n'existait pas, normalement. Ça serait vous mentir que de dire qu'il n'y a aucune différence. Il y en a une légère, vraiment, la différence est audible. Pour autant, si on me mettait dans mon véhicule les yeux bandés et de devoir estimer s'il y a des barres de toit ou pas sur la Tesla, je serais incapable de vous dire de manière sûre si les barres de toit sont là ou si les barres de toit ne sont pas là. Il y a un léger bruit en plus, comme s'il y avait un bruit de roulement en plus, mais il n'y a pas tant de différence que ça. En revanche, il y a une vraie différence s'il y a du vent. Si quand vous roulez, il y a du vent latéral ou frontal, là oui, ça fait un bruit en plus. Et en plus de ça, il y a un cas particulier, très particulier même, qui est entre guillemets dérangeant, quand il y a du brouillard, donc de l'humidité, des petites gouttes d'eau dans l'air, et qu'il fait froid, donc un brouillard givrant entre guillemets, même si c'est pas réellement la définition, et que vous roulez vite, encore une fois s'il fait froid, proche de 0, et qu'il y a du brouillard, vous ne roulez pas vite normalement, mais il faut bien faire des tests. Donc si vous êtes à partir de 50 km/h, j'entends un bruit, en fait les gouttes d'eau vont venir taper les barres de toit qui elles sont à une température inférieure à 0, donc elles vont geler sur la barre de toit, modifier à force l'aérodynamisme et à force et à force et à force, on a réellement la barre de toit qui va avoir une couche de glace substantielle sur l'avant, donc 1-2 cm de glace réellement. Et là, comme l'aérodynamisme de la barre de toit est modifié, le bruit, lui, est réellement audible. Ça devient inutilisable en fait à 130 km/h, si on veut pousser 130 km/h sur une autoroute, le bruit est beaucoup trop fort, insupportable pour continuer de rouler avec les barres de toit. Mais encore une fois, vous n'êtes pas censé rouler à 130 km/h quand il y a du brouillard givrant, parce que 1, vous n'y voyez rien à cause du brouillard, et que 2, c'est givrant. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça méritait d'être dit. Et là, pour le coup, le sifflement s'entend dès
50 km/h on entend quelque chose, 60-70 on sent vraiment qu'il se passe un truc au-dessus, mais à 50 il y a un petit bruit, si on sait pas ce que c'est, on se dit bof, c'est encore du vent comme des fois ça peut arriver, mais si à 70 km/h, oui on sait sans nul doute que ça vient de là au-dessus et que c'est l'aérodynamisme des barres de toit qui est modifié. Mais j'aurais dû le dire avant dans cette vidéo, Tesla a fait un vrai gros travail d'aérodynamisme sur ces barres de toit, il suffit de les comparer avec n'importe quelle autre barre de toit que vous verrez sur un autre véhicule, même un haut de gamme, les barres de toit Tulle pour du Audi, les trucs un peu solides, et bien les barres Tesla sont très proches du véhicule, vraiment vers l'avant, mais ça c'est la forme du véhicule, c'est l'endroit où il y a les arceaux et les montants de renfort du châssis du véhicule qui peuvent permettre de venir fixer les barres de toit, c'est pour ça qu'elles sont un petit peu vers l'avant et pas réellement à plat sur la voiture, mais il y a un vrai gros effort qui a été fait d'aérodynamisme et d'optimisation sur ces barres de toit. En conclusion de cette vidéo, les barres de toit Tesla officielles sont toujours installées sur ma Tesla Model 3 verte, même si à ce jour, j'ai toujours pas chargé un seul vélo dessus, puisque j'ai toujours pas acheté le porte-vélo Tulle qui vient se fixer sur les barres de toit classiques. J'ai les barres de toit, pas le porte-vélo, et puis surtout, je fais pas de vélo parce qu'il fait froid. Perso, je trouve qu'esthétiquement, elles sont agréables et qu'elles confèrent au véhicule un look baroudeur que j'aime particulièrement, tout comme le covering vert qui, lui non plus, ne fait pas l'unanimité. Mais comme me disait mon camarade de classe de 6ème au collège Pyrénées de Tarbes quand je critiquais son survêtement, c'est pas fait pour te plaire. Et c'est une belle leçon de vie, Michael, merci beaucoup. Non, en vrai, le covering vert, évidemment, ça fait pas l'unanimité, les barres de toit non plus, mais tant que ça me plaît à moi, c'est vraiment le principal. Et ça, c'est avec la maturité d'un mec qui a 35 ans aujourd'hui, voilà, hein, c'est mon anniversaire, et c'est pas des blagues en plus, c'est vraiment mon anniversaire aujourd'hui. Et c'est pour ça que là même, je vais faire un petit truc un petit peu particulier, c'est que dans la description de cette vidéo, vous avez en plus un lien vers ma liste d'envie Amazon, si jamais vous voulez m'offrir un livre pour remplir les bibliothèques qu'il y a derrière ou plein d'autres choses, il y a plein de listes d'envie Amazon. Voilà, amusez-vous, si vous voulez me faire plaisir, c'est le moment. Merci. Pour reprendre et être sérieux 2 secondes, au quotidien, aucun souci de bruit ou de perte de performance avec ces barres de toit, puisqu'elles ont été spécialement étudiées pour la Model 3, bien sûr. Il n'y a qu'avec du brouillard givrant qu'un bruit insupportable réellement est présent, mais uniquement si on roule à plus de 110 km/h. L'impact sur l'autonomie, on l'a vu, il était négligeable et immesurable même à des vitesses de 90 km/h, négligeable par rapport au retrait des enjoliveurs d'un véhicule si on roule sur autoroute. Voilà tout. Vous connaissez maintenant la vérité des barres de toit de ma Tesla Model 3. Prochainement, la vérité sur le covering vert de ma Tesla Model 3. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.